Comme annoncé dans la presse espagnole lors des derniers jours, l'attaquant argentin Sergio Agüero a décidé de raccrocher les crampons suite à ses récents problèmes cardiaques. Victime de problèmes cardiaques lors d'un match du Barça contre Alavés en début de saison, l'attaquant argentin n'a pas pu reprendre depuis, et a fait un choix difficile. C'est lui-même qui a annoncé cette nouvelle lors d'une conférence de presse organisée par le FC Barcelone ce mercredi midi au Camp Nou, en présence de Joan Laporta, ses coéquipiers ou encore de son ancien entraîneur à Manchester City, Pep Guardiola. Dès les premières minutes sur la pelouse du Camp Nou, l'Argentin n'a pas pu retenir ses larmes lors de ce moment incroyablement difficile pour lui. Je fais cette conférence de presse pour vous communiquer que j'ai décidé d'arrêter de jouer au football professionnel. C'est un moment très difficile, mais je suis heureux d'avoir pris cette décision. Je prends cette décision pour ma santé après le problème que j'ai eu il y a un mois. J'étais entre les mains des médecins et ils m'ont dit que la meilleure chose à faire était d'arrêter de jouer. J'ai pris la décision il y a 10 jours. J'ai fait tout ce que je pouvais pour voir s'il y avait un espoir, mais il n'y en avait pas beaucoup. Je suis très fier de ma carrière, très heureux, a-t-il annoncé. Le joueur a tenu à remercier ses anciens clubs. Merci à l'Independiente, c'est là que j'ai été formé, à l'Atlético qui a misé sur moi quand j'avais 18 ans, à Manchester City, qui savent ce que je ressens pour eux, j'y ai laissé mon meilleur football et ils m'ont très bien traité, et au Barça, à Joan Laporta qui m'a contacté. Je savais que je venais dans l'un des meilleurs clubs du monde et ils m'ont très bien traité. Et à la sélection argentine, qui est ce que j'aime le plus au monde. Je pars la tête haute et très heureux, je ne sais pas ce qui m'attend dans une autre vie mais je suis entouré de gens qui m'aiment et qui me veulent du bien. Et merci aux journalistes, ceux qui m'ont bien traité et ceux qui ne l'ont pas fait, ce n'est pas grave. Je tiens à remercier tous les supporters des clubs où j'ai joué et je garderai les belles choses que j'ai vécues, a-t-il ajouté dans un message pour les supporters. Il a également remercié ses coéquipiers du Barça, et le club catalan pour cette dernière aventure. J'aurais aimé être ici et aider l'équipe, mais les choses arrivent pour une raison et je souhaite le meilleur au Barça. J'ai eu de très bons coéquipiers et des jeunes qui veulent apprendre. Je pars d'ici très heureux. Interrogé par les journalistes à la suite de son discours, le Kun est revenu sur les premiers jours à la suite de son malaise cardiaque contre Alavés. Je me sens bien en ce moment. Évidemment, les 2 premières semaines ont été dures. Quand j'ai fait le premier test physique à la clinique, les médecins m'ont dit qu'il y avait une grande possibilité de ne pas pouvoir continuer à jouer et j'ai pu me faire à l'idée mais ce n'était pas facile, et quand ils m'ont dit que c'était définitif, il m'a fallu quelques jours de plus pour le digérer. Maintenant je vais bien, mais oui, ce fut difficile. Enfin, interrogé sur ses projets pour son après-carrière, le désormais ancien joueur professionnel a confié qu'il allait profiter de la vie, mais qu'il aimerait rester dans le monde du football. Les difficultés financières du Barça sont telles que la stratégie actuelle est de chercher à recruter des joueurs à bas prix, mais avec un fort potentiel. Jan Madsen, un jeune joueur de 19 ans actuellement en prêt en D2 anglaise mais qui appartient à Chelsea, pourrait intéresser le club catalan. Sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2024, le Néerlandais continue à progresser à Coventry City, avec qui il a déjà disputé 21 matchs cette saison. Selon Football Insider, Barcelone pourrait entrer en négociation avec les Blues dans les prochains jours, mais le dossier aussi peu coûteux soit-il, paraît compliqué. Après le retour de Xavi Hernandez et de Dani Alves au FC Barcelone, les fans du club catalan pourraient bientôt retrouver une autre vieille connaissance du club blaugrana dans les prochains mois. Le FC Barcelone a besoin de renforts, et cherche particulièrement des joueurs pour renforcer son attaque face au manque de caractère offensif de l'équipe cette saison. Il y a quelques jours, les rumeurs d'un possible retour au club d'Alexis Sanchez, qui a évolué dans l'équipe entre les campagnes 2011 et 2014, ont commencé à circuler. Selon Sport, le FC Barcelone et l'Inter Milan auraient déjà trouvé un accord de principe pour que le Chilien rejoigne le Camp Nou sous forme de prêt en échange du prêt de Luuk de Jong, qui pourrait donc rejoindre la Lombardie. Les informations du média cité indiquent que toutes les parties, y compris Séville, club qui possède les droits de Luuk de Jong, seraient d'accord pour réaliser une opération qui intéresserait également les joueurs. Il ne manquerait plus que le feu vert de Xavi Hernandez lui-même pour que l'échange ait lieu lors du prochain mercato d'hiver. Karim Adeyemi est l'une des nouvelles sensations du football. Le jeune joueur éclabousse l'Europe de son talent et comme attendu, plusieurs géants sont à ses trousses, dont le FC Barcelone. Présent à Turin pour la cérémonie du Golden Boy 2021, le néo-international allemand, 3 sélections, un but n'a évidemment pas échappé aux questions concernant son avenir. Interrogé sur l'intérêt du club catalan, Karim Adeyemi s'est dit flatté. Le FC Barcelone fait partie des meilleurs clubs du monde et je suis fier de savoir qu'ils me veulent.
C'est un club de haut niveau et si je décide de changer à un moment donné, ça peut être une destination, a-t-il glissé. À seulement 19 ans, l'attaquant a déjà inscrit 18 buts en 28 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. La jeune pépite du RB Salzbourg a également révélé que le FC Barcelone était intéressé par sa signature il y a quelques années. Oui, je sais que Patrick Kluivert a contacté mon agent à l'époque. L'avenir d'Erling Haaland fait toujours autant parler. Javier Tebas, président de la Liga, a d'ailleurs récemment déclaré qu'il espérait que le Norvégien joue dans un club espagnol. Dans cette optique, Joan Laporta a rencontré Mino Raiola, agent d'Haaland, lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Mais l'attaquant du Borussia Dortmund aurait d'ores et déjà fixé une condition afin de rejoindre les Blaugrana. En effet, Sport indique que pour que ce transfert se réalise, il faudra que le Barça soit qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Actuellement 8e de Liga avec 24 points, le club espagnol a surtout été reversé en Ligue Europa, où il affrontera Naples en barrage de la compétition. Le Barça traverse l'une des pires périodes de son histoire, autant sportivement que financièrement, mais les ambitions sont là. Pour se relever de ce chaos, les Blaugrana veulent frapper fort sur le marché des transferts, et le recrutement d'Erling Haaland pourrait en être la preuve. Il est vrai que les finances de Barcelone sont au plus mal, et le président Laporta le sait bien. Mais il a promis à Xavi de lui ramener au moins un attaquant de haut niveau, dès le mercato hivernal. En les absences d'Agüero, Braithwaite ou encore Ansu Fati, l'attaque barcelonaise se retrouve orpheline d'un grand attaquant, et si la possibilité de recruter Haaland existe, le Barça n'hésitera pas. Laporta maintient de bonnes relations avec l'agent du Norvégien, Mino Raiola, et un possible accord avec le fonds CVC pourrait permettre au club catalan de s'octroyer les fonds nécessaires pour convaincre Dortmund de vendre sa star. La tâche sera compliquée, alors que la concurrence sur le dossier risque d'être très importante. Mais le Barça refuse de se rendre, et remonter la pente pourrait passer par le recrutement d'un « galactique » comme Haaland. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos.